Pont-Aven est une ville du département du Finistère dans la région de Bretagne, blottie sur les rives de l'Aven. Ancré dans sa vocation picturale, Pont-Aven offre aux visiteurs un visage bariolé. Pont-Aven est aussi gourmande, grâce aux fameuses galettes au beurre, à ses chefs étoilés, à ses restaurants du terroir et à ses produits régionaux de qualité. Pont-Aven est encore nature. Niché au fond d'une vallée verdoyante, encombrée de rochers, sur lesquels se brise et bouillonne une rivière aux reflets argentés. Descendant des montagnes noires, l'Aven voit sa course ralentie par d'énormes blocs de granit qui ont favorisé l'implantation de barrages et l'aménagement de moulins en ville et dans les alentours. Les ouvrages de pierre et aménagements ingénieux du cours de l'Aven, composés de biefs, chaussées et déversoirs, sont un ensemble hydraulique sans doute unique en Bretagne. Parmi tous les sujets d'étonnement que procure aux voyageurs le site de Pont-Aven, le plus frappant était certainement l'accumulation en un espace restreint d'un nombre imposant de moulins. Ainsi, bien avant les peintres, ce sont les moulins et leur étonnante concentration qui ont fait la réputation de Pont-Aven. Dès le XVIIIe siècle, le port fut une source de prospérité pour le pays et l'un des ports les plus importants de Cornouailles. Le port est aujourd'hui le point de départ de randonnées pédestres le long des rives de l'Aven ou d'excursions en bateau. Il est dominé par des coteaux boisés ponctués de villas familiales de la Belle Époque. Adossé à la cale du pont, un charmant petit édifice attire l'attention. Ce sont les toilettes publiques. Construites au début du XXe siècle pour cet usage, elles sont esthétiquement bien intégrées dans le paysage. La beauté du bois d'amour provient de l'élégance de ses arbres et des jeux de lumière à chaque frondaison des grands hêtres. Une magie picturale dont les peintres se sont largement inspirés pour de nombreuses œuvres. Le bois d'amour vit sur sa légende. Son appellation proviendrait de la vie tumultueuse et licencieuse qui s'y déroulait secrètement. C'est aujourd'hui une promenade verte, contrepoint agréable à la face plus maritime de Pont-Aven. Si l'usage par les peintres l'a rendu célèbre, la fréquentation pour les habitants demeure intense et le succès touristique incontestable. Le musée de Pont-Aven a pour vocation de faire connaître les peintres qui trouvèrent ici leur inspiration et firent la réputation de Pont-Aven. Une petite colonie d'artistes vit et travaille à l'année à Pont-Aven. Ils exposent dans leur propre galerie atelier aux côtés des galeries traditionnelles. En 1177 a été fondé au cœur de la forêt de Carnoët le monastère cistercien de Notre-Dame. Il prendra plus tard le nom de son fondateur, Saint Maurice.
La terre était humide et marécageuse, envahie de serpents et parcourue par des loups. Durant 6 siècles, des moines vont faire vivre ce domaine en organisant l'espace autour de l'abbaye pour une parfaite existence autarcique. Puis, au XIXe siècle, un château a remplacé ce qu'il restait de l'abbaye. Ensuite, le temps a conduit le domaine à l'abandon et à la destruction. La salle capitulaire est le témoin essentiel de l'histoire des lieux. Et en parcourant le domaine avec un audioguide, vous pouvez découvrir les traces de ces différentes époques. Depuis 1991, le Conservatoire du littoral a engagé un programme de restauration tant du patrimoine bâti que forestier.